façon brute. Autant d'enrôlés, autant de sièges. Pour la nationale, il y a 500 sièges. Il y a 443 millions quelque chose qui ont été enrôlés. Quand vous divisez le nombre d'enrôlés par le nombre de sièges, vous trouvez le quotient électoral qui va vous permettre d'acheminer sur l'ensemble de provinces à la nationale. Mais cette fois-ci, on a tenu beaucoup de promesses. Il y a par exemple des provinces à problème, donc Kwamoto, Rutshuru, Massis. Ces gens-là, on a gardé les anciens sièges qu'ils avaient. Maintenant, dans les calculs actuels, il faut déduire d'abord le nombre de ces sièges-là pour pouvoir trouver le coefficient électoral. C'est ce qui fait que quand déduction faite de tous ces nombres-là, les choses, vous verrez que vous avez un autre coefficient électoral par rapport au coefficient brut. On a autant d'enrôlés sur ces 500 sièges. Madima aujourd'hui a combien de sièges? Il garde 2 sièges à la nationale et 3 sièges à la provinciale. Auparavant, c'était 3 sièges à la provinciale et 2 sièges à la nationale. Donc on peut déduire que le travail abattu par la commission est impeccable, irréprochable. Chacun sait. C'est lui qui tient seulement à récupérer les sièges, il dira que le travail n'a pas été mal fait. Mais celui qui connaît la loi, comment ça s'est passé, il trouvera que le travail est correct. Moi-même, j'avais formulé au départ une réclamation, mais par après, je suis allé participer au travail de la commission. Et par les calculs m'ont démontré que, qu'on le veuille ou pas, nous avons des sièges, suivant la loi et suivant les procédures. Un autre exemple que je peux vous donner, la loi prévoit, quand dans un premier calcul, vous avez le nombre brut, vous avez encore le décimal. Mais quand au finish, en faisant la sommation de tout, il y a encore le nombre de sièges qui restent, on répartit équitablement ceux qui ont la plus grande décimale. Vous verrez par exemple chez moi à Madimba, il y a un territoire, je crois, le Kula ou bien qui avait, c'est Kazangolo, qui avait 0 dans les décimales, dans la loi des décimales. Quand vous prenez la Kazangolo à 0,49 et Madimba à 0,43. On prend qui? La décimale la plus élevée. On accorde le siège à celle-là. Merci, honorable. À ce moment-là, vous allez dire l'insécurité a toujours existé. Il y a une erreur d'abord qui s'est glissée, qu'on a montré l'image de quelqu'un avec l'honorable. Cette image-là date. C'est une ancienne image qui a été exploitée par rapport à l'insécurité. Mais c'est que nous savons que les Mubondo sont déjà dans le Congo central. Puisque quand vous voyez les images qui proviennent du territoire de Kimbula, secteur de l'Olalumene, là il y a la présence de Mubondo. Mais dans d'autres secteurs, ce n'est pas encore le cas. Mais néanmoins, nous devons rester vigilants à tout moment, parce que ce n'est pas ça. À part les Mobondo, il y a aussi l'insécurité qui vient des bandits, des Kuluna, et puis des coupeurs de route. Tout cela crée l'insécurité, même sur la route nationale numéro 1. Quand vous faites ce matin de la nuit, il faut être sur ses propres gardes. Merci, honorable. Honorable, moi aussi je suis